Nous disposons ici d'un œil normal qui n'est pas malade. Au niveau de l'œil, il y a un élément qu'on appelle le cristallin qui joue le rôle de lentille. Ici, nous avons deux rayons lumineux. En rouge, c'est le cristallin. Par exemple, on peut voir d'accord. Arrivé ici, la lentille le cristallin va dévier les rayons lumineux. D'accord. Et ici, ces deux rayons-là vont se former. Ça, c'est la rétine. D'accord. Si on a un œil normal, lorsqu'on observe des objets, l'image observée se forme sur la rétine. Et dans ce cas, l'individu qui voit des images, qui voit des objets dont leur image se forme sur la rétine, cet individu-là a un œil normal. Il n'a pas besoin de porter des verres pour bien voir. Ses yeux sont normaux. C'est bon. Donc nous avons un œil normal. Donc l'œil d'un individu, l'œil normal d'un individu a ces images qui vont se former sur le plan de la rétine. Maintenant, on va voir les défauts de l'œil. Il existe plusieurs défauts de l'œil, parmi lesquels on peut citer la myopie et l'hypermétrope. Donc on va voir petit 2, l'œil d'un myope. La myopie est une maladie. Si vous êtes atteint de myopie, vous avez du mal à voir. Un œil myope est trop convergent. L'image observée à travers un objet se forme en avant du plan de la rétine. Là, on va considérer l'œil d'un myope. Le cristallin est là. Nous avons deux rayons lumineux. Ici, œil myope. Disposons d'un œil myope. Si un individu est atteint de myopie, si son œil est myope, ça veut dire quoi? L'image va se former en avant du plan de la rétine. Ça, c'est la rétine. En avant du plan de la rétine. Voilà, ici, l'image se forme ici. D'accord? Alors que l'image là. Ici, donc, l'œil de cet individu-là est malade. Pourquoi? Parce que l'image observée se forme en avant du plan de la rétine. Par conséquent, cet individu ne voit pas bien. Dans ce cas, son œil est très convergent. Pour pallier à cet excès de convergence, qu'est-ce qu'il faut faire? Un médecin va lui prescrire d'acheter des verres correcteurs divergents. D'accord? Un œil myope est trop convergent. Pour pallier, pour soigner cette maladie, cet excès de convergence, il doit porter des verres correcteurs divergents. Il doit porter des verres correcteurs
divergents. Tandis que l'œil normal n'a pas, un individu normal n'a pas besoin de porter des verres correcteurs. Mais si un individu est atteint de myopie, ça veut dire que son œil est trop convergent. Il doit porter des verres correcteurs divergents. Lorsqu'il portera des verres correcteurs divergents, l'image pourrait se former sur la rétine. Et ici, un myope a du mal à voir des objets qui sont très éloignés. Si un élève est atteint de myope dans la classe, il ne doit pas se mettre derrière, il doit se mettre devant, à côté du tableau. Devant, il doit se mettre au niveau des premières tables bancs. D'accord. L'œil d'un myope est trop convergent. Pour pallier à cette anomalie, il doit porter des verres correcteurs divergents. Un myope a du mal à voir des objets très éloignés. Un élève qui est atteint de myope doit se mettre dans les premières tables bancs. Parce que s'il s'éloigne, s'il est au fond de la classe, il a du mal à voir les écritures qui sont sur le tableau. C'est bon. Maintenant, on va voir le dernier cas. Petit 3. C'est ici. En avant du plan de la rétine. C'est bon. Donc, l'œil d'un hypermétrope ici voit un hypermétrope qui voit un objet. L'image vue va se former en avant du plan de la rétine. En avant du plan de la rétine. La rétine est là. L'image va se former après le plan de la rétine. À ce point-là. Ça dit quoi ici? Ces élèves, l'hypermétropie est une maladie. Un œil hypermétrope est trop divergent. Pour pallier à cette anomalie, l'individu doit porter des verres correcteurs convergents. C'est bon. Donc ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Un œil normal, l'image se forme sur la rétine. Un œil myope, l'image se forme en avant de la rétine. Un œil hypermétrope, l'image se forme après le plan de la rétine. Ici, pour pallier à cette maladie, l'individu doit porter des verres correcteurs divergents. Et là, l'individu doit porter des verres correcteurs convergents. L'œil d'un myope est trop convergent, tandis que l'œil d'un hypermétrope est trop divergent. Donc, ces élèves, voici le premier chapitre sur les lentilles minces. D'accord, grand 1, générateur, grand 2, formation des images, grand 3, ça c'est une application des lentilles minces, l'œil et ses défauts. D'accord, donc c'est une leçon dont l'essentiel est fait. Quasiment toutes les notions et tous les concepts sont vus à 90% des cas. Cette leçon vous permettra d'apprendre, de bien comprendre la leçon de votre professeur et d'attaquer les exercices. Donc surtout le grand 2. Le grand 2, c'est le côté pratique du chapitre. C'est là où les exercices se situent. Donc on se donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau chapitre de chimie ou de physique. Du courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.